ya kanadi mo ba be te mo blo ga go mu da ni no ka lo eni o ma o Pablo mo bla mo ble ga wo go mo bla mo ble ga wo go mo bla le te ble ga wo go mo bla inem dia o ja inem dia o ka o di ona ba glu glu o go ble ni glu o ble ka ni glu o ba glu o ja glu o do madbo what Et oui, il nous permet d'entrer dans la culture ouais. Et nous le retrouvons avec ce kou, c'est la canne tout simplement en langue guéré. Et oui, le show en compagnie de Blé Tendé. Est-ce qu'on peut l'applaudir dans le studio s'il vous plaît les amis? Merci, merci Blé, merci. Alors, avec cet artiste, vous l'aurez compris, nous faisons une belle incursion en pays ouais. Oui, notre destination matinale de ce jour nous permet de découvrir notre belle culture de la Côte d'Ivoire. Et oui, direction la Côte d'Ivoire profonde avec ce peuple, appelé communément aussi Ouegnon, qui signifie tout simplement l'homme qui pardonne ou l'homme au cœur noble dans le Grand Ouest, pour découvrir juste une partie, parce qu'il y a d'autres peuples aussi dans le Grand Ouest. Donc, nous sommes dans deux grandes régions aujourd'hui. Eh bien, nous sommes dans la région du Cavali et du Guémon, plus précisément dans les villes de Toulepleu, de Diokwe, de Bangolo, de Guiglo, et j'en passe, parce qu'il y en a plusieurs villes à découvrir. On sera tout aujourd'hui sur le peuple ouais, surtout sur les guérés. Bonjour et bienvenue dans ce matin bonheur de la culture. On se retrouve dans quelques secondes. Suivez Matin Bonheur sur RT1 de 6h25 à 7h30. Et nous aurons aujourd'hui les infos avec la revue de presse, nos différents points de l'actualité à vous proposer et incursion, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, dans le Grand Ouest pour découvrir le peuple ouais et les guérés aujourd'hui. Allez, on aura la couleur du temps et nous allons nous retrouver aussi avec Léon Brou pour le premier point de l'actualité. Merci de vous installer devant votre poste téléviseur pour suivre la plus belle des matinales au monde. Je dirais, oui, je peux me permettre, on peut se permettre. Installez-vous, c'est parti. Bonjour mesdames et messieurs, en début de matinée, on observera des faibles pluies localisées dans les régions du littoral qui laisseront place à un temps ensoleillé. Dans la bande centrale, on aura la brume humide ou le brouillard en début de matinée. Au nord, le temps sera dominé par la brume sèche. Les températures prévues pour la matinée sont de 23 degrés à Abengourou, 24 degrés à Abidjan, 22 degrés à Adiaké, 23 degrés dans les villes de Bandoukou, Bouaké, Bouna, Boundiali, Daloa et Dimbokro, 24 degrés à Daloa, 23 degrés dans les villes de Guiglo et Kong, 22 degrés à Korogo, 21 degrés à Mans, 20 degrés à Odiéné, 24 degrés dans les villes de San Pedro et Sassandra, 22 degrés à Séguéla, 23 degrés à Soubré, 24 degrés à Tabou et 23 degrés dans les villes de Tiasalé, Touba et Yamoussoukro. L'après-midi, les effets de la brise côtière occasionneront des orages et des averses de pluie par endroits sur les régions du sud forestier et du littoral. Au nord, on aura des effets de l'harmattan caractérisés par des vents secs, chauds et poussiéreux. Le ciel sera partiellement nuageux dans la bande centrale.
Les températures prévues pour l'après-midi sont de 32 degrés à Abengourou, 31 degrés à Abidjan, 33 degrés à Adiaké, 34 degrés à Bondokou, 33 degrés dans la ville de Boaké, 34 degrés à Bouna, 33 degrés dans les villes de Boundiali et d'Aloa, 35 degrés à Dimbokro, 33 degrés à Gagnoa, 32 degrés à Giglo, 33 degrés à Kong, 34 degrés à Korogo, 33 degrés à Man, 34 degrés à Odiene, 31 degrés dans les villes de San Pedro et Sassandra, 33 degrés à Séguéla, 32 degrés à Sobré, 31 degrés à Tabou, 32 degrés dans les villes de Tiasalé et Touba et enfin 33 degrés dans la ville de Yamoussoukro. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Hier jeudi, le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé un conseil des ministres. Mesures fortes arrêtées lors de ce conseil. L'ordonnance relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement et la prolifération des armes de destruction massive, ainsi que le projet de loi de ratification y afférent. Au titre du ministère des Finances et du Budget, le Conseil a adopté une ordonnance relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, ainsi que le projet de loi de ratification y afférent. Cette ordonnance introduit dans la législation nationale la loi uniforme à l'ensemble des États membres de l'UEMOA relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Cette loi uniforme, adoptée par le Conseil des ministres de l'UEMOA en mars 2023, intervient en réponse aux recommandations issues du second cycle des évaluations mutuelles du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, réalisé par le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, le GIABA en abrégé. Restons au palais présidentiel. Le président Alassane Ouattara y a reçu le président directeur général du consortium pétrolier et gazier ENI, l'italien Claudio Descalzi. Vous devez le savoir, l'ENI est la multinationale italienne à l'origine de la découverte du gisement Baleine, le plus grand champ pétrolier de notre pays. Le PDG d'ENI est allé informer le chef de l'État de l'entrée en production du gisement Baleine. On en sait plus avec Jérôme Kofi Abolin. Le PDG de ENI, reçu par le président de la République Alassane Ouattara ce jeudi. Cette rencontre qui s'est déroulée au palais de la présidence de la République a été l'occasion d'échanger sur le démarrage de la production du champ Baleine moins de 2 ans après sa découverte au large de la Côte d'Ivoire. Nous avons le plaisir de recevoir M. Descalzi, le PDG d'ENI. Le groupe ENI a fait une grande découverte en Côte d'Ivoire que nous avons nommée donc, le gisement Baleine. Je l'ai déjà reçu il y a 2 ans à peu près. Quand il m'a dit qu'il allait pouvoir mettre en production le gisement Baleine, en disant, bon, je l'ai écouté sagement, mais je n'y croyais pas. Et aujourd'hui, il vient me dire que c'est chose faite. Bravo à vous. C'est vrai ce qu'a dit le président. Quand on a fait la découverte était très importante, mais une chose c'est avoir une découverte, une autre chose c'est avoir le pétrole et le gaz produits.
Et il faut dire qu'avec Baleine, avec ce jugement, on a fait vraiment un record dans l'industrie du pétrole. Depuis la découverte, en 23 mois, on a mis en production le champ, l'huile et le gaz. C'est clair que le pétrole est très important, mais le gaz est encore plus important pour le pays parce qu'il fait tourner les centrales électriques, il donne l'électricité, il donne la vie, il donne l'énergie au pays. Donc, ça, c'est la première phase. Et maintenant, j'ai dit au président qu'il y aura une deuxième phase. Une deuxième phase qui va rentrer en production, aussi la deuxième phase, avec des temps très rapides, parce que notre objectif, c'est de la mettre en production en 2024, donc la prochaine année, qui va plus que doubler la production du champ de baleines. Et après, il y aura une troisième phase. Ça sera un peu plus long parce que on parle de beaucoup de production. On parle à la fin d'une production tout mélanger, le brut et le gaz qui peut éteindre autour de 200 000 barils par jour. Donc, une production vraiment formidable parce qu'elle va mettre le pays dans les premiers producteurs d'Afrique. On est rentré dans un processus d'économie circulaire pour produire de l'huile végétale. Et on a parlé de la formation, donc un investissement vraiment important. Pour information, le gisement pétrolier Baleine a été découvert en septembre 2021. Au sortir de cette audience que le chef de l'État lui a accordée, le PDG d'ENI a rejoint à Port-Bouët le Premier ministre Robert Begré-Mambé pour la mise en service officiel du gisement Baleine. Cet important champ pétrolier et gazier intégré va produire dans un futur proche 30 000 barils de pétrole par jour. Mais actuellement, le gisement Baleine a une capacité de production de 18 000 barils de pétrole associé à 25 millions de pieds cubes de gaz par jour. Dans l'actualité internationale, la trêve humanitaire de Gaza entre en vigueur dans moins d'une demi-heure, précisément à 7 h ce vendredi 24 novembre. Les premiers otages, quant à eux, seront libérés dans l'après-midi. Annonce faite par le Qatar, négociateur principal dans la guerre Israël-Hamas. Fin de ce flash. L'info revient à 7 h. Merci beaucoup, Léon Bourou, pour ce flash d'information. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Ce vendredi, on est aux portes du week-end. Ah oui, on ne vit pas aux chambres. Comment? Ici peu, je vais pas. Non, mais ce qui est bien dans l'histoire, c'est que Léon Bourou revient à 7h30. À tout à l'heure. À 7h plutôt. À 7h, oui. Ouais, j'ai envie de te garder jusqu'à 7h30, mais bon, je n'ai pas cette capacité-là, ce privilège. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Léon Bourou, allez, nous on poursuit cette émission et je vous rappelle que cette canne en langue guéré, c'est le Kou, voilà. Si je prononce bien, j'espère que je prononce bien en tout cas, parce que tout simplement nous sommes aujourd'hui avec le peuple guéré dans Racines et Traditions. Chaque vendredi, c'est une belle incursion dans nos cultures pour montrer cette fierté de ce que nous avons. Pour la suite, c'est bien sûr le quiz de Cannes que nous allons proposer et vous donner la réponse du quiz de Cannes, la question du lundi. Et la question était tout simple, oui, tout simple. Si vous avez bien suivi le quiz de Cannes, nous étions en 1984, où la Côte d'Ivoire a organisé sa première Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, les éléphants qui ont bel et bien participé à cette CAN, qui ont eu une seule victoire, malheureusement. Mais bon, ça a été une belle expérience aussi pour nous, une expérience que nous allons encore avoir et encore aller plus loin avec 2024. Et donc, la question tout simple, qui était le gardien des éléphants lors de la CAN 84 ici, chez nous? Eh bien, on a eu des réponses. Ouf, mon Dieu, c'était terrible. Quadio Georges, des Quadio Kofi, Zoff, des Agoli Golier même. Et non, voici la réponse grâce à la réalisation. Kofi, Quadio, Jules,
dit Dinosof, voilà. Et le gagnant, c'est Moussa Traoré, voilà, que nous allons recevoir la semaine prochaine pour recevoir, bien sûr, son lot ici dans cette émission. Et donc, le gagnant, Moussa Traoré, c'est le gagnant de ce quiz de Cannes pour cette semaine. Suivez bien cette émission. Surtout, suivez bien aujourd'hui le petit-déj que nous allons vous offrir avant la fin de ce numéro de ce vendredi. Alors, dans quelques instants, juste après une petite pause, on aura l'actualité, la revue de une avec Renaud qui est déjà installé, que nous allons retrouver dans quelques secondes. Mais qui peut nous supporter ça? On peut faire ça. Là, nous préparons le petit-déj, donc la matinale de Fréquence 2. Toute l'équipe est là. L'autorité ici, c'est moi. Hein? Donc, vous avez le sergent Pio et puis moi, madame le commissaire. Ah! Qui a déposé celle-ci? C'est moi. Si vous avez envie de redécouvrir une chanson que vous avez perdue de vue, eh bien, la bonne adresse, la parade des hits, vous le savez, c'est le meilleur de vos chansons rétro, flashback, souvenirs. Salut, je suis Chantal Karisha Kanga, journaliste à Fréquence 2. Alors, vous avez rendez-vous avec l'information tous les jours. Allez! Hello, je suis Rita Sepi, je vous présente Jocelyne, notre belle psychologue. Retrouvez-nous du lundi au jeudi de 21h à 23h dont la radio vous écoute. Nous ne sommes pas que deux, nous sommes avec notre époux Guy-Michel Ablé. Allô, veuillez nous rappeler à 21h s'il vous plaît. Coucou tout le monde, je suis Shekina Yato. Retrouvez-moi tous les samedis et dimanches de 7h à 9h sur Fréquence 2 dans le Garba du week-end. Du vrai Garba, mais surtout de la vraie musique. Et on prend pas crédit, hein. À samedi et dimanche pour les commandes. Ah, salut les Varabogo, c'est comment? Bon, allez, bienvenue à Warren FM. Hein. C'est du lundi au vendredi pour parler de tout ce qui concerne le transport. On aborde tous les sujets. Ah, Joe, t'as trop serré ça, qu'est-ce qu'il y a? Place Publique, c'est une émission qui traite l'actualité d'ici et d'ailleurs avec humour. C'est une équipe délirante chaque jour, du lundi au jeudi de 17h à 20h sur Fréquence 2. C'est un rendez-vous incontournable. Chaque semaine, vivez vos meilleurs moments sur Fréquence 2. Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour la revue des Unes qu'on ouvre avec Fratmat qui s'intéresse à certaines décisions arrêtées lors du Conseil des ministres d'hier. Parmi elles figure une relative aux grands travaux de réhabilitation qui doivent être effectués sur certaines routes à l'intérieur du pays. Travaux qui, selon le confrère, seront de grande envergure. L'affaire de l'assassinat de l'institutrice de Batongouin et de son fils continue de faire les choux gras de la presse et au fur et à mesure que la cavale du suspect numéro 1 se poursuit, eh bien, des révélations émergent sur son profil psychique. Ainsi, l'Inter à sa une de ce jour fait état d'informations sur celui qui est devenu l'homme le plus recherché de Côte d'Ivoire. Et puis, comme à l'accoutumée, on referme la revue des Unes de cette semaine avec Biche, selon lequel, eh bien, en amour, il ne faut jamais se décourager, peu importe les déceptions par lesquelles on peut passer. Et pour illustrer cette assertion, eh bien, l'hebdomadaire satirique propose cette une où on voit ce monsieur qui est à sa 12e expérience de vie de couple et qui, malgré tout, garde le sourire en espérant, comme il le dit à son ami, que cette fois sera la bonne. Allez, on vous laisse ici pour cette semaine de la revue des Unes et on espère vous retrouver lundi pour d'autres numéros d'information. J'imagine son repos toute cette semaine, les rattrapages d'heures de sommeil. Non, vous n'imaginez même pas bien même, parce que c'est au-delà de ce que vous imaginez. Oui. Voici quelqu'un qui ne sort jamais les week-ends. Non, non, non. Oui, repos, manger, et repos. dodo. C'est tout. Un peu de livres. Oui.
n'a pas le choix maintenant. Ouais. Merci Renaud. Merci pour la revue de presse. Alors, on revient dans cette émission et on parle du peuple ouais, on parle des guerriers. Aujourd'hui, ils sont à l'honneur et ce jusqu'à 7h30. On va tout découvrir sur ce peuple magnifique. D'aucuns savent pourquoi je dis magnifique. Ouais, c'est pas grave. Alors, aujourd'hui, on va tout savoir. L'organisation, comment ça se passe, les successions, les mariages, les naissances, les décès et surtout, une partie que moi j'aime bien, c'est la nourriture. Et oui, avant de terminer cette émission, on va bien manger et on pourra faire des emportés. Pour la suite, c'est notre artiste que nous allons vous proposer, Blé Tendé, qui nous a fait danser. Il nous fera vibrer encore avec ces belles sonorités qui viennent tout droit de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et je vous retrouve dans quelques instants pour vous, chers téléspectateurs. Blé Tendé sur la scène de Matin Bonheur. C'est parti, en musique. Je suis dans mes dettes. Je suis dans mes dettes. Tiens, on prend de haut. On prend de Dieu de la ponde. On prend de la vie de la ponde. On prend de Maria de la ponde. Il y a Marisa Beau. Il y a Marisa Beau. Cadeau Marie, il y a Marisa Beau. Je suis ponde. On prend de Viada ou ponde. On prend de Viada ou ponde. Tiens, viens voir. Qui est là? À son pro, ma beau. De ma noix, de ma condière. Tiens, tiens. De ma dénonnière. Et nous avons dit ma belle. Tiens, ma belle, tout. Il y a un moins. Il y a un moins. Tiens, pourquoi moi? Ma diadère. Je dis d'amour, je dis d'amour, moi il dit d'amour. Oya Isidore, ouais Isidore, ouais Olivier Beau, détendez, ouais détendez Beau. Kasi azo de d'amour, y'a d'amour, je vis pour moi de création, qui a pas Yo béniré, yo ma béniré, David Olaga, oh yo ma béniré, oui yo la oh yo ma béniré. Allez, Gérard, amenez-le, nous ça qui a des dieux pour dire, c'est des dames, ayo dit pas vrai oh, on a terre, allez, il s'est dévoué, des temps à dire. Ayasebo doso, ayasebo. Kia pa onde, ja, kia pa onde. Asabo, asabo. Dialo Isidore, asabo. Yeah, gawa, asabo. Yeah, allez. Isidore na oni mo. Yo. Kia ba Isidore na. Yeah, quoi, allez. Merci à Blé Tendé. Il fallait lui faire danser ce matin. Je sais bouger un peu, non? Ça va? Je maîtrise un peu. Rosalie m'a appris beaucoup de choses. Allez.
Merci beaucoup à cet artiste. Qu'est-ce qu'on dit dans la chanson? Je sais qu'on entend assez, on dit merci, on remercie. Je dis, tout ce qu'on fait sur la terre, sans le bon Dieu, ça ne peut pas aller à l'avant. Ah, ça c'est vrai. Dieu a fait de sorte qu'aujourd'hui, Blé Tendé... Le micro. Et aujourd'hui, Dieu a fait que Blé Tendé, il est devant, je remercie Dieu. Tout le monde, on doit remercier Dieu. Sur la terre, partout où on est, vraiment, c'est l'Éternel Dieu qui est au-dessus. Et ce sont de très belles paroles. On va encore rester avec lui en musique, et ce, avant la fin de cette émission. Et côté musique, sachez que vous allez recevoir l'une des plus belles voix de la musique ivoirienne, certes, mais c'est sa culture aussi. Ouais, elle fera un petit clin d'œil. Elle sera avec nous avant la fin de cette émission. Allez, petite pause, et juste après, on va recevoir nos chefs et cette dame pour parler, bien sûr, du peuple oué et des guerriers. Merci. Moi, c'est Marie-Clémence. Papa Africa. Rendez-vous le 13 janvier prochain pour la CAN de l'hospitalité en Côte d'Ivoire. Aquaba Africa. Six groupes de dinosaures et de carnassiers. Des équipes de combattants irréductibles, prêts à livrer bataille jusqu'au bout. Des stars à voir et aduler. L'Afrique du football est en feu et ses supporters bouillonnent d'impatience. Qui aura le dernier mot au soir du 11 février 2024? Restez branchés sur les chaînes et supports digitaux du groupe RTI. La ferveur commence maintenant. La CAN, c'est chez nous. La CAN vous appartient. C'est maintenant. C'est l'hospitalité ivoirienne qui sera mise en exergue. Nous nous apprêtons à vivre un moment intense de football. C'est à nous de jouer à partir du vendredi 10 novembre et tous les vendredis à 21h45 sur RTI 1. Constatez, nous avons des personnalités dans ce studio, dans notre salon, parce que nous avons l'honneur de les recevoir pour parler du peuple oué et des guerriers. Et j'ai le plaisir d'avoir ici dans ce studio, chef, bon, je vais déposer mon kou, voilà, juste à côté. Je prononce bien, papa, maman, je prononce bien. Ouais. Faut pas se tromper. Alors, nous avons ici le chef Ouloupoï Mathieu, chef canton Zakeblao, chef de la Fédération des Oué de la diaspora. Nous avons aussi le chef Gemboï Deni, il est chef canton Zéa. Nous sommes dans le département de Bloleka, chef central des Oué de Yopougon. Aussi, monsieur Kouisse Deo Raoul, chef du village de Domobli, département de Guiglo. On a déplacé l'armada même pour vous permettre de mieux comprendre les guerriers aujourd'hui. Et nous avons une dame, Madame Ompéhé Thérèse, elle est présidente centrale des femmes Oué de Port-Boué. Merci d'être avec nous. Les amis, dans le studio, on est nombreux. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Bon, ce n'est pas de la discrimination, mais bon, c'est important. Alors, dans quelques instants, on aura le flash d'information. On permet à nos invités d'être bien installés. Avec vous, papa et maman, on va parler bien sûr des guerriers, de ce magnifique peuple que nous trouvons dans le Guémon et dans le Cavali, dans ces deux belles régions. Tout à l'heure, organisation, succession, mariage, les femmes oué, la cuisine, comment ça se passe, comment tous les hiérarchiser. Ce sera après le flash d'information avec l'aide de la réalisation. On part avec une belle petite pause et quand on revient, on sera avec nos invités. C'est parti. Étincelante et sublime comme une femme africaine, 100% palme, sans cholestérol, pur et digeste. L'huile Nada vous accompagne dans la réussite de vos repas. Quand on souhaite faire plaisir à ceux qu'on aime et surtout leur procurer du bien-être, on fait le choix de l'huile Nada, riche en vitamine E et enrichie en vitamine A. L'huile Nada vous fera basculer dans un univers agréable en révélant l'excellent arôme de vos grillades et fritures.
Nada, savourez les plats de chez vous. Grand jeu Tombola, la rentrée du bonheur. Du 1er octobre au 30 novembre 2023, retourne à la Lonassi 3 tickets non gagnants d'une valeur minimale de 1000 francs CFA chacun et gagne jusqu'à 250 000 francs CFA au tirage au sort. Cumule le maximum de mise sur étoile 590 dièse ou sur www.lonassionline.ci et gagne un voyage touristique pour 2 personnes à Grand Bérébi. L'auto-bonheur, que du bonheur. Lonassi, on a tous une bonne raison de jouer. C'est parti pour le peigne en fête. Du 30 novembre au 20 décembre, il y a de bonnes affaires à faire sur toutes vos marques préférées. Du lundi au samedi de 8h à 17h à l'approche des fêtes de fin d'année. Que vous soyez un amateur de mode à la recherche de pièces uniques, le bagne est en fête au Parc Bruxelles au Plateau, en face de l'immeuble Alpha 2000. Et vous promet 3 semaines d'une expérience shopping inoubliable. Rendez-vous du 30 novembre au 20 décembre, du lundi au samedi de 8h à 17h au Parc Bruxelles au Plateau. Uniwax, Blisco, Woodin. Vous êtes dans la deuxième session de l'information matinale. Bienvenue à tous. Semaine nationale de l'eau. Nous en sommes à la 8e édition et les réflexions portant sur la gestion des ressources en eau dans un contexte de changement climatique et de pollution des eaux du fait de l'exploitation minière illégale. Laurent Tchagba et Bouaké Fofana, respectivement ministre des Eaux et Forêts et ministre de l'Assainissement, appellent à la bonne gestion des ressources en eau. La menace sur l'eau est réelle. En témoignent les effets des variations climatiques et aussi l'action humaine à travers l'exploitation illégale des ressources minières à l'origine de la pollution de l'eau. Réunis à l'occasion de la 8e édition de la Semaine nationale de l'eau, les experts et acteurs en eau réfléchissent sur la gestion des ressources en eau. Les différentes journées de réflexion qui se sont déroulées ont eu à faire plusieurs recommandations. Il y en a qui concernent le cadre réglementaire et juridique, c'est-à-dire la mise en œuvre du Code de l'eau avec tous ces textes réglementaires. Il y a des mesures également qui concernent la recherche de financement, mais surtout ce qui peut être des leviers sur lesquels on peut appuyer pour accélérer l'atteinte des objectifs de développement durable, c'est de multiplier les projets et programmes dans le secteur. Le ministre des Eaux et Forêts appelle à la mise en pratique de ces recommandations pour une gestion efficiente des ressources en eau. Conformément à l'agenda de l'Union africaine, Laurent Tchagba exprime l'engagement de la Côte d'Ivoire traduit par l'adoption de plusieurs réformes, notamment le nouveau Code de l'eau. Tous les Ivoiriens doivent faire l'effort pour que dorénavant, aucune goutte d'eau ne soit polluée par l'orpaillage illégal. Le gouvernement a pris un engagement pour que d'ici l'horizon 2030, la Côte d'Ivoire puisse avoir un couvert forestier qui représente 20% du territoire national. Ce qui va nous permettre de garantir la Côte d'Ivoire de bénéficier d'une pluviométrie agréable. Et cette pluviométrie permettra de garantir de l'eau en quantité, en qualité, pour que l'eau disponible peut être traitée pour donner de l'eau potable aux populations. L'eau que nous prenons, nous avons la traiter avant de la servir aux consommateurs. Si cette eau n'a pas de qualité, son traitement coûtera plus cher et l'eau reviendra plus chère à tout le monde. Aujourd'hui, l'eau potable est subventionnée par le gouvernement. Nous devons donner de l'eau à tout le monde et à des coûts raisonnables. Les ministres Laurent Tchagba et Bouaké Fofana, ministres en charge de l'hydraulique, entendent porter le combat contre les effets du changement climatique et les actions de pollution de l'eau. Direction Bouaké, la deuxième ville de la Côte d'Ivoire. Les nouvelles plaques d'immatriculation d'engins roulants, véhicules et motos se conçoivent et se posent sur place. Après Abidjan donc, ce nouveau système pour relever le défi de la fiabilité se déploie dans le Béquet. C'est le directeur général du guichet unique automobile qui a lancé l'opération pour le compte du ministre des Transports.
Dans l'actualité internationale, la guerre Israël-Hamas, début officiel à 7 h ce vendredi de la trêve temporaire dans la bande de Gaza. Sur notre continent, au Tchad, amnistie générale pour les participants civils ou militaires du Jeudi noir. Entendez les violences du 20 octobre 2022. Le Conseil national de transition a voté la loi hier, jeudi 23 novembre. Pendant ce temps, les rebelles s'emparent de la ville de Mweso, dans le nord Kivu, à moins d'un mois de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Restez dans Matin Bonheur en compagnie de Thierry Angeval. Moi, je vous retrouve demain à 6h30. Bonne journée sur RTI 1. Et je sais qu'il est très pressé de quitter le studio. Merci beaucoup à Léon Brou. Et très bon repos, très cher. Allez, dans Racines et Traditions aujourd'hui, de ce vendredi dans Matin Bonheur, et sans transition aucune, on revient avec nos invités, nos chefs de canton qui sont là et qui nous font l'honneur d'être, bien sûr, chez eux, voilà, pour parler de cette culture, de ce peuple magnifique. Alors, on parle aujourd'hui des Guérés qui sont situés dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Nous sommes dans les régions du Guémon et du Cavali. Mais beaucoup de personnes se posent certaines questions. C'est vrai qu'on pense au Libéria, on pense à d'autres contrées de notre continent, mais avec eux, on va savoir, pour commencer déjà, d'où viennent les Guérés. Bonjour à vous, bienvenue. Mais bon, on ne va pas dire ça en français. Aoseo, Asemadjabou, voilà. Désolé, hein, on a activé le petit côté là aujourd'hui ce matin. Jusqu'à 7h30, on va le désactiver. Alors, chef Ouloupoï Mathieu, on rappelle que vous êtes chef canton Zaké Blao, chef de la Fédération des Ouè de la diaspora, car les Ouè sont dignement représentés aussi de l'autre côté. Les origines des Ouè, pour commencer. Bien. Je vous remercie de nous avoir fait l'honneur aujourd'hui de parler de notre peuple. Les Ouè sont situés à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Oui. Et nous avons deux grandes régions. La région du Guémon, oui. Il y a 4 départements. Comme chef-lieu d'Iokwe, il y a Bangolo, Kwibli et Fakobli. Okay. Ça, c'est le Guémon. Et vous avez aussi la région du Cavali, chef-lieu Djiglo, qui a les départements de Tout-le-Pleu, Djiglo, Tout-le-Pleu, Blolequin et Taï. Nous faisons frontière avec le Libéria. Le Libéria, ok. De l'autre côté, il y a la Guinée. Il y a la Guinée. Donc, nous sommes situés à l'ouest. Mais pour les origines, on dit très souvent que les Guérés viennent du Libéria. Bon. Ils viennent d'où les Guérés? Le peuple Ouè, Guéré d'abord... Oui, le peuple Ouè en général, on peut... Voilà, je vais expliquer pourquoi certains nous appellent Guéré après. Oui, tout à fait. Le Ouè, quand on dit qu'il vient du Libéria, nous faisons frontière avec le Libéria. Mais le Ouè, il est sur sa terre natale, c'est-à-dire sur son site. Ok. Si vous arrivez, par exemple, à Tout-le-Pleu, l'un de vos confrères, paix à son âme, Paul Dokui, il est dans un canton où 3 villages sont au Libéria et 4 villages en Côte d'Ivoire, séparés par une petite rivière. Vous voyez, donc c'est le découpage des grandes frontières qui ont fait que certains de nos villages se retrouvent au Libéria. C'est ce qui fait dire aux gens que nous venons du Libéria. Sinon, les Ouè sont sur leur territoire, sur leur terre. Sinon, les Ouè sont sur leur territoire. Okay. Et nous faisons frontière avec les Dans, les Yakuba. Bien sûr. Voilà. C'est ça qu'on parle de Grand Ouest quand on forme tous ces groupes-là. Ah, mais dites-nous, le mot guéré, qu'est-ce que cela signifie? Bon, si je prends le mot guéré, ce que j'ai appris de mes ancêtres, d'abord, il y a un peuple qu'on appelle les Guéos. Okay. Les Guéos, ils sont des Bangolos et ils font frontière avec les Dans de l'Ogwalé.
Donc, quand le colon est arrivé, il a pris d'abord les dents et il a demandé aux dents qui sont ceux qui sont à vos côtés ici. Okay. Les dents ont dit game, Géo. Oui. Parce que c'est un peuple guerrier. Okay. Un peuple combattant. Donc, les Blancs, comme ils ont vu que le ouais est un guerrier, est un combattant, et que les Géos sont là, c'est comme ça est venu le nom guerrier. C'est des guerriers. Okay. C'est des gens qui sont, c'est les Géos, les guerriers. C'est des gens qui chassent les gens, vraiment, qui font la conquête des territoires. Des territoires. Et c'est comme ça que ce nom guerrier, les Blancs ont pris ça pour nous donner comme étant des guerriers. Bien sûr. Bon. Sinon, dans notre culture, nous sommes les ouais. Les ouais. Les ouais. Nous sommes des gens sensibles, des gens qui ont pitié, des gens qui reçoivent, qui sont généreux. C'est ce que dit ouais. Dans notre palais, hein, ouais, c'est celui qui a pitié. Au Congoué. Voilà ce que dit. Donc, nous sommes des ouais. Alors, donc on retient cela. On a dit, lorsqu'on suit Matin Bonheur, il faut vraiment retenir parce qu'il y a des questions qui viennent après pour vous permettre de gagner beaucoup de lots. Avant d'intervenir avec ces autres personnalités qui sont là, quelle est la différence? Je sais que beaucoup de personnes se posent. On parle des ouais, pardon, dans les ouais, on parle des wobé, on parle des guérés. Est-ce qu'il y a une différence? Et s'il y a une différence, laquelle? Bon, j'ai parlé tout à l'heure du Guémont et du Cavali. Et du Cavali, oui. Dans la région du Guémont, vous avez deux grands départements qui sont habités par ceux qu'on appelle Wobé. Okay. Kwibli et Fakobli. Okay. Et ceux-là, c'est toujours les mêmes dents qui étaient avec les colons, qui ont dit que Wobé. Ok. Ils sont là. Ah, ça veut dire ils sont là. C'est en Djoula. Ah, ok. Obey. Ah, Obey, oui. Obey, Okay, ils sont là. Oui. C'est ce qui a été écrit Obey. Sinon, c'est des ouais. Sinon, tout le monde est ouais. Sinon, nous sommes des ouais. Voilà. C'est l'addiction qui change. C'est l'addiction qui change. C'est l'addition qui change. Voilà. Là L'addiction. L'addiction. Ah, ok, j'ai entendu la distance. Voilà, c'est ça qui change. On continue de savoir. Alors, avant d'intervenir avec les autres, quelle est la particularité de la culture ouais? Vous avez dit tout à l'heure que le ouais, c'est quelqu'un qui a bon cœur, c'est quelqu'un qui est gentil et tout. Quelle est la particularité de cette culture-là? Voilà, la particularité du peuple ouais, vous savez, bon, le ouais, c'est un homme généreux. La générosité. Bon, ici... Comment ça se matérialise? Ici, dans notre pays, la Côte d'Ivoire, quand vous arrivez quelque part, actuellement, vous arrivez chez les Akans, on vous demande la nouvelle. Oui. Automatiquement, dès qu'on vous donne à boire, on vous demande la nouvelle. Oui. Les nouvelles qui vous ont amené là. Bon, vous pouvez dire que je suis venu vous saluer, vous êtes des parents, comme nous sommes ensemble, je suis venu vous rendre visite. Oui. On va vous demander la deuxième nouvelle. Oui. Parce que rendre visite, ça ne suffit pas pour vous déplacer, aller chez quelqu'un. C'est clair. Il faudrait que vous dites pourquoi vraiment vous êtes venu là. Or, chez le ouais, quand tu y arrives, directement, il prend tes bagages, il te donne une couchette. OK. Il ne demande pas les nouvelles. La nouvelle n'est pas importante. Quand vous arrivez, on vous donne à boire, directement, on vous installe, on vous montre la couchette. Et les gens font la cuisine. Okay. On fait la cuisine, on vous donne à manger. Parce qu'il faudrait ajouter que... Oui, allons-y, chef. Quand vous arrivez, le ouais, puisqu'il a dit tout à l'heure, il est tellement hospitalier que quand l'étranger vient, il craint que cet étranger soit poursuivi par quelqu'un ou bien par quelque chose. Okay. Donc, quand il arrive, il vous met quelque part d'abord et il demande qu'est-ce qui se passe.
et vous dites que vous êtes venu en paix. Il dit, d'accord, si vous êtes venu en paix, la deuxième nouvelle, je vais la demander après. Il prend votre bagage, comme il a dit, et on vous loge quelque part. Oui. Le temps de vous désaltérer, de vous donner de quoi à reprendre des forces, tout et tout. Et maintenant, soit le lendemain... C'est le lendemain. On vous demande les nouvelles. On demande les nouvelles. Les nouvelles ne sont pas... Hein, et si quelqu'un arrive chez vous et que vous la scellez de questions pour demander les nouvelles, on vous demande, mais est-ce qu'on n'a pas le droit de venir ici? Ah, OK. Voilà. Parce que celui qui arrive chez lui, c'est son droit chez le Oué. Bien sûr. Merci beaucoup, chef Rouloupoyi et puis chef Gemboyi. La deuxième particulier qui est très importante, rapidement, je vais vous dire que l'étranger qui arrive, peu importe l'heure d'arrivée, dès qu'il arrive, même si c'est à minuit, à 1h, il doit manger. Et on lui fait un repas qu'on appelle dobo. Dobo. Et ça sont les femmes qui font ça. C'est-à-dire que l'épouse, elle est prête pour recevoir à tout moment. Spontanément, on fait le repas. OK. Mais, donc ça veut dire qu'on a des ingrédients souvent à la On a toujours des réserves. On a toujours des réserves. Une bonne femme, ouais, elle a toujours des réserves dans sa cuisine. Si un étranger arrive à 1h, 2h du matin, il a de quoi toujours à mettre sous la dent. OK. Donc, quand vous arrivez chez les Oué, même si l'État, ne vous inquiétez pas, vous allez bien manger. Alors, on va aller tout doucement pour pouvoir mieux comprendre. En tout cas, merci pour toutes ces indications et ça nous permet d'approfondir nos connaissances. On parle de succession et d'intronisation avec M. Kwessédéo Raoul, qui est chef du village de Domobli. Nous sommes dans le département de Guiglo. En quelques mots, comment ça se passe? D'abord, l'intronisation du chef, et ensuite, lorsqu'on parle de succession. C'est nous. Kwessédéo. Voilà. Autant pour moi. Et je précise que je suis chef de village de Domobli, de la diaspora. OK. Ça a précisé. C'est la diaspora. Quand on parle d'intronisation, chez nous, en pays oué, c'est maintenant on parle d'intronisation. Oui. Chez nous, en pays oué, elle se vit, elle se voit. C'est-à-dire, quand un chef, on ne désigne pas un chef. Dans le temps ancien, le chef, c'est celui qui dit « suivez-moi ». Il ne dit pas « allez-y ». Il dit « suivez-moi ». Et il est prêt à tout. Si c'est pour conquérir les terres, prendre la défense de ses administrés, il le fait. Donc, l'intronisation chez nous, là, ça se vit. Oui. Il n'y a pas de cérémonie. Ça se constate. Ça se constate. Voilà. OK. Merci beaucoup. Merci. On rappelle, oui, vous l'avez dit, chef du village de Domobli, de la diaspora. C'est important de le préciser. Chef Gemboyi Denis, vous êtes chef canton Zéa, département de Bloléquin. Vous êtes chef central des Oué de Yopougon. Alors, les mariages. Je sais que l'aspect culinaire, maman tout à l'heure va nous dire quelque chose. D'accord. D'abord, les mariages, rapidement. Merci. Les mariages, il y en a deux aspects. Oui. Le premier est que le jeune homme qui vient courtiser une fille dans le village, soit il vient d'ailleurs, ou alors il est dans le village. C'est la deuxième. Oui. Et quand il est dans le village, quand il vient chercher votre fille, on le met à l'épreuve. On le met à l'épreuve dans un premier temps. On va voir s'il est courageux, si notre fille qui va dans ce foyer ne manquera de rien. Comme ma soeur l'a dit tout à l'heure, la bonne femme est celle qui a toujours un réserve à côté pour recevoir celui qui vient. Donc, on le met à l'épreuve d'abord. Qu'est-ce qu'il fait concrètement? On l'amène au champ. OK. Oui, on l'amène au champ. Moi-même qui suis devant vous, j'ai été l'exemple. Ah, OK. Ah oui, la mère de mon premier fils, tellement que je l'aimais, je suivais ma belle-mère. J'ai été labourer son champ. Ah, OK. Ah oui, j'ai été labourer son champ. Obligatoirement. J'ai abattu les arbres aussi, tout et tout.
Et là, ça a fait que ma belle-mère, vraiment, elle m'aimait plus que même le beau, qui est le père. Et ça a facilité l'union de cette dernière-là et moi. Vous voyez, c'est comme ça. Et de l'autre côté, quand le jeune homme il vient d'ailleurs, qu'il voit une belle fille, il s'entend avec elle. Il s'entend avec la jeune dame. Si les deux sont consentants, le jeune homme la prend, il quitte le village. Tout simplement. Tout simplement. Il est parti, nous on la cherche au village, on ne la voit pas. C'est de bouche à oreille qu'on nous dit qu'elle est dans ce village. Il n'y a pas de rituel à faire et tout pour pouvoir... Ah non, 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 il y a bien sûr, bien sûr, mais il faut la retrouver d'abord. Il faut la retrouver d'abord. Et quand de bouche à oreille, on suit ses pas, on la retrouve dans une famille, on dit, ah, mais nous cherchons notre fille depuis longtemps, et on la retrouve chez vous. Et les parents qui s'attendaient à vous recevoir, ils vous disent, bon, d'abord asseyez-vous, ils vous mettent à l'aise, ils vous donnent de quoi à boire, tout et tout, juste le temps de vous apaiser. Voilà, ils vous apaisent et puis ils vous disent, bon, répartez. Et symboliquement, ils vous donnent quelque chose, ils disent répartez. Dans le temps, ça peut être, on peut vous donner même, comment dirais-je, des litres de bandit, de vin blanc. Et vous répartez avec, ils disent, allez-y, avec une somme symbolique, on vient. Et c'est quand ils viennent maintenant, et ce qu'on appelle ici quoi, effectivement, on vient, et puis il dit, on tape à la porte. Nous sommes venus vous voir pour dire que votre fille que vous cherchez, elle est avec nous, effectivement. Donc la famille vient se présenter. Et après cette présentation, à votre tour, vous dites, bon, nous venons vous voir à partir d'un moment, pour prendre la dot. Et quand ça arrive, vous partez effectivement. Parce qu'aujourd'hui, ici, les temps modernes font que celui qui veut la femme se déplace, va dans la famille de la femme. Mais ça, c'est pas bien. C'est pas bien. En pays, oui. Je dis même, généralement, c'est pas bien. Ça ne doit pas être. Ça ne doit pas être. C'est-à-dire que c'est la belle famille, qui doit se déplacer. La famille de la fille qui se déplace pour aller dans le foyer, pour aller chez l'homme. Parce que chez nous, les ouais, quand la femme arrive dans un village, elle est la femme de tout le village. Elle est la femme de tout le village. Donc, pendant sa dot, c'est tout le village qui participe. Oui, allons-y en même temps. Dans la famille, elle se marie à une famille. Ben, il faut que les parents du monsieur, de son mari, constatent si elle est généreuse. Dans le village, toutes les familles, si elle leur rend service, elle est généreuse. Il y a une vieille qui est là. Ah, ma maman, tu as besoin d'eau, elle envoie un seau d'eau. Et maintenant, quand les parents viennent, les parents de la fille viennent pour faire la dot, c'est tout le village. Parce qu'elle est généreuse. Bien sûr, Chez nous, pays où on ne fait pas de liste. Pas de liste, effectivement. Pas de liste. C'est là que j'allais en venir. Voilà, pas de liste. C'est selon le comportement de votre fille dans le village. Elle est généreuse, elle reçoit. Tout le village peut la doter. Merci beaucoup. C'est vrai qu'il y a tellement de choses, à dire. Avant de terminer, on va conclure avec vous, chef Olupoyi. Mais vous savez, dans ce que nous faisons ici, il y a le grand petit-déj. Et cela nous permet d'avoir des mets de la région. Et nous avons cette dame qui n'est pas voilà, mais qui, je sais, la connaissant, a réussi à faire les mets. Mais tout à l'heure, maman Ompé va goûter pour donner son point. Je sais que chez les guerriers, il y a le baouin. Chez les ouais. Chez les ouais, pardon, autant pour moi. Il y a le baouin. Il y a le clé bas. Il y a le clé. Le manioc, là, ça on appelle bas. Sinon, la sauce, même là, c'est sauce clé. Et ça que vous avez compris. Le baouin, c'est les feuilles du manioc. On a aussi le clé pierre, ou bien qu'est-ce que... Non, il y a clé et puis il y a billet. On peut les gens disent clé bas. Clé bas, là, non, on dit non. J'ai fait le clé avec le manioc. Donc les gens confondent tout que clé bas. Merci beaucoup. Alors, je vais rejoindre. Vous restez à vos places. On va rejoindre Mme Niamier. Rapidement, jingle et on se retrouve.
Voilà, nous sommes de retour et c'est l'heure du grand petit-déj avant de conclure avec nos invités. Alors, bonjour. Bonjour, Anjoal. Vous allez bien? Très bien. Aujourd'hui, on vous a emmené à l'ouest. Oui. Qu'est-ce que vous nous proposez? Dites-nous. Nous avons les feuilles de baouin. De baouin? Oui, les feuilles de manioc. Feuilles de manioc? Oui. OK. Alors, on ouvre pour permettre à... C'est vrai que je suis... Oh là 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 là. Et je sais qu'il y a nada dedans. Oui, parce que ça se voit bien. Alors, le baouin rapidement, comment est-ce qu'on fait? Le baouin, oui. Ce sont les feuilles de manioc. Bien sûr, oui. Le manioc est le bas et les feuilles, le ouin. Okay. Et aujourd'hui, je l'ai présenté dans la sauce des noix de palmiste, la sauce graine. OK. Sinon, elle peut se présenter aussi avec la sauce arachide. Elle est faite essentiellement à base de viande. Oui. Parce que c'est une sauce qui est beaucoup tournée. Il faut constamment la remuer pour ne pas qu'elle colle. Elle doit se présenter sous forme de pâte. Oui. Alors, si c'est avec du poisson, le poisson va s'effriter et vraiment, avec les arêtes, ça ne passe pas. Et cette sauce est essentiellement mangée avec le riz. Avec le riz. Alors, on va appeler maman Ompé, elle va venir. Elle va venir, elle va nous rejoindre, voilà. Et forcément, ce que je vois, il y a de l'huile, on met de l'huile à l'intérieur parce que je sens... Venez juste à côté de Mme Awanyamien. Le riz a été bien frit avec notre huile. Nada, oui, pour avoir cette senteur et cette belle qualité et surtout cette belle couleur. On voit que ça scintille un peu, donc il faut forcément nada. La bonne huile. La bonne huile, voilà. Alors, on va juste servir un peu, maman, on paye. Sinon, rapidement, je vous donne la question du challenge matinal pour toutes les personnes qui suivent cette émission. De quel mot guéret le baouin tire-t-il son appellation? Je reprends. De quel mot guéret le baouin tire-t-il son appellation? Vous nous appelez, vous envoyez des SMS au 07 48 75 44 76. Alors, chef Ouloupoyi, le temps que maman goûte la nourriture, on peut aller, maman. Oui. Rapidement, qu'est-ce qu'on peut dire en définitive sur le peuple oué? En définitive? Oui. C'est vrai que c'est allé très vite. Voilà. Allons-y. Bon, le peuple oué est un peuple généreux. C'est un peuple qui reçoit. Oui. Et vraiment, le baouin et toutes les messes oué, vous pouvez les trouver à tout moment quand vous faites un pas chez le oué. Parce que nous sommes prêts à... Le peuple oué, vous savez, la gentillesse. Oui. C'est le seul peuple dans le monde qui qualifie un homme de gentil. Il faut être gentil forcément pour être un homme chez le oué. Bien sûr. C'est pour cela qu'on dit qu'on est nion. On est nion, ça veut dire que tu es l'homme. Tu es l'homme. On s'est nionné. Ça veut dire que tu n'es pas l'homme. Et tu n'es pas gentil. Et tu n'es pas gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, soyez des hommes chez vous. Alors, le proverbe pour aujourd'hui, on ne laisse pas la calebasse pour casser l'escargot. Il faut forcément la présence de la calebasse. En tout cas. On peut voir ça en langue, ouais? Oui. Oui. Non, si est bloqué là, oh, son gua. OK. OK. On va prendre des cours tout à l'heure. En tout cas, merci beaucoup. Allez, cette émission, maman, c'est bon? Oui. Ça peut aller? Oui, c'est les emporter aujourd'hui. Ça sera terrible. Les emporter aujourd'hui, ça sera terrible. Oui. Alors, la suite en musique avec une diva, oui. Elle est artiste, chanteuse, ancienne danseuse. Elle fait de la musique depuis plusieurs années. Elle vit à Paris. Maman, venez ici. Tu gardes mon baouin. Oh, oui. Sans faute. Oui, venez là. Elle est déjà rentrée avec nous. Elle va nous rejoindre, Candice qui va venir. Le temps que maman Awanyamien s'installe, on va regarder cette caméra donc et on va terminer cette émission avec, je l'ai dit, cette diva. Allons-y, maman, on va s'installer. Cette diva de la musique ivoirienne, Candice, donc, qui vit à Paris depuis plusieurs années. J'ai laissé dans ta main, c'est le titre de son dernier opus, mais aujourd'hui, elle nous permettra de faire un clin d'œil au peuple oué. Candice qui va se mettre sur notre scène, voilà, pour une belle petite prestation. Et nous, on va la rejoindre dans quelques instants pour vous dire au revoir. Le titre de cette chanson, c'est Banhi. C'est parti.
Baimbla, oh, aïe, baimbla, ah ouais. Baimbla, aïe, baimbla. Baimbla, oh, quand il s'est baimbla. Baimbla, tout boy, oh, dia, aïe, baimbla. Ouais, aïe, baimbla. Oh, oh, aïe, baimbla. Audio, glon audio, audio, glon audio, aye. Audio, audio e baimbla e, ausombla audio e baimbla e. Tukpa glonandi ungweya o audio, ina boya pa o, ausomblo ya ye de blao, mache ausrofin, Candice ye nan blao. Elle s'appelle Candice. On va dire merci à Jacques Bourg, merci à toutes les personnes qui ont suivi cette émission, surtout merci à Obastor Riviera Palmeraie qui nous a habillés tout au long de cette semaine. Et oui, avec ce bruit, on vous dit merci d'avoir suivi. Il se danse comme ça, voilà. Vous voyez, on prend le bois et on danse. C'est une danse de réjouissance en pays où est. Papa, venez, on va danser bain. Epa! Au son, ayete. Même mao. Audio, ino, glon, audio, glon, audio, ahe, audio, e baimbla e, ensemble audio, e baimbla e, tukpa glonandi ungweya audio e. Soyez remerciés parce que c'est un pays généreux. C'est un pays et un peuple généreux. Je dis un pays parce que les ouais constituent à eux seuls une nation. Merci beaucoup. Merci, merci maman. Bon, on continue maintenant avec le live de Baïm. Tu as pris ton bois. Ben oui. Oh, oh. Vous voyez comment il danse? Merci à Candice et surtout merci à vous. Merci, bon début de week-end sur RTI. Bye bye. De vos grillades et fritures, Nada, savourez les plats de chez vous.